tous, vous êtes bien sur la WTF et aujourd'hui on revient sur un top 10 des plus beaux hommages dans le catch. On va voir que dans le catch, ce n'est pas seulement des prises, des ceintures, c'est aussi des amitiés, des héritages et parfois des adieux. Des catcheurs ont rendu hommage à d'autres catcheurs avec des moments de respect, d'amour ou de l'émotion pure. C'est parti, on commence avec Mark Briscoe pour Jay Briscoe. Perdre un partenaire c'est déjà difficile, mais perdre son frère, je n'ai pas de mots. Depuis la disparition de Jay Briscoe, Mark monte seul sur le ring, mais en réalité, il n'est jamais vraiment seul. Chaque cri de Damn Boy, chaque regard vers le ciel, chaque coup porté, ce n'est pas seulement du catch, c'est un hommage permanent, une promesse de ne jamais oublier. Tous les hommages ne sont pas spectaculaires. En numéro 9, on retrouve Daniel Bryan pour William Regal. Car chez Daniel Bryan, chaque prise raconte l'enseignement de William Regal. La technique, la discipline, le respect du catch pur. Pas besoin de mots, le ring parle pour lui. En numéro 8, Seth Rollins pour Edge. Seth Rollins a volontairement incarné Edge, ses gestes, son attitude, son arrogance. Pas pour se moquer, mais pour prouver qu'il comprenait parfaitement ce personnage. Un homme déguisé en rivalité. Kevin Owens, Steve Austin. Kevin Owens n'a jamais essayé d'être Stone Cold. Il a simplement adopté l'esprit, le bagarreur, le rebelle, l'anti-héros que le public adore. Un hommage moderne à une légende intemporelle. En numéro 6, on retrouve CM Punk pour Randy Savage. CM Punk n'a jamais caché son idole. Le elbow drop, les poses, les références constantes avec ses tenues. Macho Man n'était pas seulement une inspiration, il était un modèle pour CM Punk. En numéro 4, on retrouve Shawn Michaels contre Ric Flair. Un mentor, un élève. WrestleMania 24 n'était pas un match, c'était un adieu pour Ric Flair. Shawn dit à Ric Flair, I'm sorry, I love you. Une phrase, une carrière, une légende. En numéro 3, on retrouve Chris Benoit et Eddie Guerrero à WrestleMania 20. À cet instant précis, il n'y avait plus de personnages, juste deux amis, deux ceintures, une accolade. Une image figée dans le temps, puisque les deux sont décédés malheureusement. La mort d'Eddie fut tragique. Celle de Chris Benoit, je ne compte pas en parler parce que c'est un cas totalement différent. En numéro 2, on retrouve Rey Mysterio pour Eddie Guerrero. Rey Mysterio n'a jamais cessé de rendre hommage à Eddie Guerrero, à chaque entrée, à chaque victoire, notamment à WrestleMania 22, ou à chaque regard vers le ciel. Eddie n'est jamais vraiment parti. Tant que Rey monte sur le ring, Eddie vit. 3 mentions spéciales avant de dévoiler le numéro 1. Parfois, un hommage devient un passage de flambeau. C'est ce qui a eu lieu avec Darby Allin, qui n'a pas seulement rendu hommage à Sting, elle a été choisie par lui. Même peinture, même folie, même goût du risque. Sting a vu en Darby son héritier spirituel. Ensuite, on retrouve AJ Styles pour Shawn Michaels. AJ n'a jamais caché son inspiration pour Shawn. Et dans chaque mouvement, la fluidité, le timing, le sens du spectacle, AJ n'est pas une copie, il est une évolution. Pour terminer dans la mention spéciale, je vais mettre Cody Rhodes pour Dusty Rhodes. Il a les hommages et il a les héritages. Cody Rhodes ne porte pas seulement le nom de Dusty, il porte ses rêves. Chaque promo, chaque combat, chaque larme, c'est un fils qui continue l'histoire de son père. Pour terminer avec le classement numéro 1, on retrouve John Cena pour Bray Wyatt, le plus grand hommage que j'ai vu de mes yeux. C'est parfois d'accepter de tomber. John Cena, symbole d'invincibilité, a laissé Bray Wyatt le déconstruire. Le First Life Funhouse match à WrestleMania 36 n'était pas un combat, c'était une reconnaissance. Cena a accepté de perdre son mythe pour montrer au monde le génie de Bray Wyatt. Mais il a aussi eu l'hommage de John Cena lors de Crown Jewel 2025 avec son affrontement contre AJ Styles où il a porté le Sister Abigail et on a pu voir l'émotion de Cena après qu'il l'ait porté. Et ça, c'était beau, avec toutes les lumières qui s'allumaient. Pour moi, le catch, ça se souvient à travers des gestes, des matchs et à travers des hommages. Et tant que ces moments existent, les légendes ne meurent jamais. Voilà, c'est tout pour moi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et je te dis à la prochaine.